Est-ce que c'est mieux comme ça, Martine? Oh là là, mon Dieu! J'avais une... Oui, je pense que ça doit être bon. Je vois que ça bouge là. J'avais jamais vu cette case-là. C'est un nouveau petit logo qu'il y a sur ma vidéo quand je filme. Ah, je m'entends. Ouf! Bon. Donc j'ai parlé pour rien pendant tout ce temps-là. Est-ce que c'est bon pour toi de ton côté, Martine? Ah bah ça, c'est ballot. Alors, j'attends que vous me disiez si ça marche. Hop. Mets-moi un petit pouce si ça marche, Martine. Est-ce que tu m'entends? Alors, je suis désolée pour celles qui étaient là au début qui ne m'entendaient pas du coup. Alors, suspense. Est-ce que c'est toqué ou est-ce que c'est pas toqué? Ah, bonsoir Cécilia, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends, s'il te plaît? Martine avait un souci, elle ne m'entendait pas, mais je pense que j'avais une case de barré. Ah, super! Bon, bah c'est cool, je recommence du coup. Je vous présente, donc je vous dis bonsoir à toutes, excusez-moi, vraiment, il y a eu un petit bug, une petite touche qui était barrée, vous l'avez compris. Donc je reviens ce soir, le vendredi, pour vous proposer un atelier cartes, un live pour faire 2 cartes ce soir. Oui, je recommence. Donc je suis désolée. Donc ce sont 2 cartes que je vais utiliser avec le lot boule qu'il y a au catalogue annuel, un lot fabuleux, moi je l'adore. C'est un des lots les moins chers du catalogue saisonnier, pardon, ce n'est pas le catalogue annuel, le catalogue septembre-décembre qui se termine dans un mois. Et vraiment un super lot avec des die. Il est sublime. Je me suis beaucoup amusée avec lui, mais je suis sûre que j'ai encore plein de choses à voir. Et vraiment top, top, top. Alors à la base, ce petit lot, il est fait pour utiliser le die avec des cachettes où est-ce qu'on peut déchirer et découvrir un message ou une photo ou un billet, pourquoi pas. Bref, on peut faire une petite cachette. Moi, je l'ai utilisé tout autrement avec les boules sans le système cachette. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment super sympa. Donc voilà. Donc bienvenue à toutes en tout cas. Bon bah c'est super Cécilia, merci. Donc je recommence, je me présente. Je m'appelle Virginie Julien pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Nini Stamp sur les réseaux Facebook, YouTube et Instagram. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans maintenant dans le Calvados en Normandie entre Caen et Saint-Lô pour me situer et je peux me déplacer chez vous pour que vous accueilliez un atelier Stampin' Up ou alors chez moi en atelier 2 à 3 fois par mois voire 4 fois des fois où j'ai des créneaux réservé pour les ateliers. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, que vous êtes dans le coin et que vous cherchez une démonstratrice, eh bien je suis là. Je suis disponible pour vous montrer un petit peu mon univers avec la marque Stampin' Up, une marque que vraiment j'adore. Et c'est d'ailleurs pour ça je pense que je vends les produits tellement je suis fan. Voilà. Alors ces petites cartes-là, je les avais faites pour ma porte ouverte, elles avaient beaucoup plu, dont celle-ci que j'avais envoyée à mon équipe pour l'échange des nouveautés. Quand on a un nouveau catalogue dans l'équipe, eh ben, on se fait des petits échanges pour découvrir des collections, mais aussi faire découvrir à notre clientèle différentes collections que peut-être on n'a pas acheté, donc ça c'est vraiment chouette. Donc là je vais utiliser les boules et je vais aussi utiliser le lot de la luge pour avoir son petit feuillage, hop, qui est ici et qui est tout en finesse. Vraiment je l'adore aussi ce petit feuillage, il est vraiment super sympa. Et puis celle-ci, eh bien toujours avec les boules, on va pouvoir utiliser les différentes étiquettes qu'il y a dans le lot pour mettre au milieu. Et puis un joli plioir qu'on a au catalogue annuel qui est vraiment sympa. Je reprends le mot Noël comme mercredi, mais cette fois-ci il sera sur de la mousse. Je vous ai fait la démo mercredi. Si vous n'avez pas vu le live de mercredi, eh bien n'hésitez pas à le chercher sur Facebook. Je ne l'ai pas encore mis sur YouTube, mais c'est pour faire des petites bûchettes pour mettre sur votre table de Noël ou autre célébration. Voilà, ben je crois que j'ai tout dit. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais fabriqué pour le salon de Caen avec ces petites boules justement. Alors ça c'est le lot avec les luges que je vais vous montrer aussi. Et je vous montre un petit peu ce que j'avais fait. Il faut juste que je remette la main dessus. Hop, ah, ah. Elles ont disparu mes petites boules. Alors là, alors vraiment moi les petites boules je me suis éclatée avec. Hein. Alors attendez, elles se sont retrouvées tout au fond. Voilà. Voilà. Hop, en voilà une. En
En voilà deux. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez fait un petit partage sur vos pages pour inviter les copines? Est-ce que ça c'est fait? En attendant que je cherche. Ça y est, j'ai trouvé la dernière. Hop. Voilà. Alors, mes petites boules, eh bien, je me suis amusée à faire des petites suspensions, mais qui pourraient être aussi, bien sûr, une étiquette cadeau. Et là, j'ai utilisé le lot avec les flocons qui s'appelle bordure gelée. Voilà, et j'ai associé avec aussi, et puis toujours ce petit feuillage qui vient de la luge. La deuxième en rouge, un peu le même principe que ma carte. Voilà. Et la dernière, eh bien, j'ai fait avec les petites découpes du lot pour faire les feuilles de houx avec les petites boules. Et puis toujours ce petit mot Noël qui vraiment est super sympa. Là, j'ai tamponné un autre tampon dessus pour pouvoir faire un autre décor. Et je vous parlais des luges. Eh bien, le feuillage des luges, c'était pour faire ces petites décos. Donc, on a ce beau feuillage dedans. Voilà pour les petits modèles que je voulais vous montrer. Vraiment très sympa. Cette petite boule peut servir d'étiquette cadeau aussi. Pensez-y pour mettre les prénoms sur les cadeaux. Ça peut être super chouette. Allez, c'est parti. On va pouvoir y aller si vous en avez envie. Donc, je ne sais pas si vous avez ce lot-là, mais vous pouvez refaire ces cartes avec des sapins, par exemple. Avec des ronds, voilà. Je suis sûre qu'une perforon pourrait faire l'affaire pour remplacer, pourquoi pas, la boule. En tout cas, merci Cécilia, c'est super gentil. Alors, on va utiliser ce lot, les tampons, les die, et puis je vais vous faire voir différents autres tampons que j'ai utilisés pour réaliser tout ça. On va commencer par la première, qui est celle-ci, qui est vraiment ma chouchoute. Je l'aime beaucoup, 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 et vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout. Alors, on est parti. J'avais déjà des kits de prêt puisque ça a failli être le Make and Take de ma porte ouverte. Mais au final, au dernier moment, j'ai changé d'avis. C'est pas grave. Et du coup, eh bien, j'ai des petits kits de prêt d'avance. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais refaire les mêmes couleurs. Moi, j'aime beaucoup l'association brune dune café et vert olive pour les fêtes. Je trouve que ces couleurs sont un petit peu vintage et j'aime beaucoup. Alors, on va tamponner sur la page, sur le papier, la boule. Et on va faire aussi la découpe de la boule, la tamponner avec le feuillage. Les petits crochets, c'est ça que j'adore dans ce lot, c'est qu'on a même les petits crochets pour les boules. Il est vraiment super sympa. Alors vous n'allez pas le voir, mais il est dans le lot. Et vous avez même le tampon, si vous voulez, du crochet. Moi, je fais juste le crochet en papier or. Voilà, allez, c'est parti. Fini le blabla, on a du boulot, on a 2 cartes à faire ce soir. En tout cas, j'essaierai maintenant de vous proposer un live à 18 h le vendredi, en plus du mercredi, pour faire plus ce qui est cartes. Cartes, voilà, quand on a toujours besoin d'idées de cartes. Là, on part sur des cartes simples. Peut-être qu'un jour, il y aura des cartes un peu plus compliquées. En fait, je proposerai mes lives comme ça, au fur et à mesure de mes envies et des choses que j'ai envie de vous montrer. Hop. Alors, c'est parti. Et à la fin du live, je vous montrerai ce qu'on va faire mercredi en live également, suite à une demande. Voilà. Alors là, je vais déjà découper mes boules. Alors moi, mes boules, je ne les tamponne pas avant de les découper. Je les fais d'abord, je les découpe et après je tamponne. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Elle n'est pas spécialement facile à tamponner, mais surtout le die qui a disparu. Alors ça, c'est pas possible. Attendez, je l'avais mis là normalement. Ah, c'est quoi ce délire? Je l'ai utilisé juste avant le live. Oh, oh malheur. Oh malheur, là j'ai que la boule. Ne sortez plus, restez dans l'atelier, ne bougez pas. Est-ce que mon die est tombé? Est-ce que c'est la meilleure. Décidément, il y a toujours quelque chose pour m'embêter, c'est pas possible. Alors, bon, alors je remballe la machine juste le temps de trouver mon die. Est-ce que je l'ai rangé dans le... Non. Non, 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 non. Ah, ça, c'est la meilleure. Je ne peux pas faire mon live si je n'ai pas la boule. Oh, c'est pas possible. Bon. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal.
Où est-ce que j'ai mis mon die? Les filles, vous le voyez? Oh, ah bah, non mais je l'avais accroché là pour pas le perdre et je le cherche. Oh, j'ai eu peur, je vous jure. Il est là. Donc en fait, si jamais on tamponne la boule avant, quand on met le die, en fait, on n'a aucun repère pour voir si on est bien au centre du motif. Donc du coup, moi je le tamponne après. Donc je vais d'abord découper mon papier en forme de boule. Voilà. Et je vais après ensuite le tamponner. Ah, je suis désolée pour cette perte de temps, mais alors là j'ai vraiment eu très peur. Ouf. Alors je vais d'abord tamponner, du coup découper ma boule. Hop, en brune dune. Je vais découper également le feuillage en vert olive. Et puis les petits crochets, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien je vais avoir le petit... alors on ne la voit pas sur celle-ci, mais ce sera le petit décor de la boule, la petite attache là. Donc ça, et puis le petit crochet, donc je vais vous découper ça sur du papier or, comme ceci. Et puis à l'intérieur de celui-ci, on va découper notre petite déco, là, notre petite bannière qui va aller au milieu de la carte. Vous voyez, ça brille, j'ai mis de l'or. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça sera hop, sur le papier or. On va découper tout ça à la machine et on va pouvoir après s'occuper des tamponnages. C'est pas une carte qui est longue à faire, hein. Elle est vraiment pas longue du tout. Hop, je mets celle-ci de côté pour l'instant. On va faire d'abord la première. Oh, j'ai eu un coup de chaud, hein. Hop, voilà. Alors, le vert olive avec le feuillage, la boule sans tamponnage pour l'instant, et le petit papier or qui va aller là, pile poil. Et sur la petite chute, on va faire un petit crochet et la petite déco de la boule. Voilà. On met tout ensemble, on anticipe les passages machine comme je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à faire un petit partage les filles, ça fait plaisir. Donc là j'ai une petite chute en trop. Donc je vais vous montrer en même temps ce système de boule cachette. Puisque quand vous enlevez le die de la boule, eh bien vous voyez la boule elle reste accrochée avec des petits crochets là. Eh bien parce que c'est un système où on peut cacheter, décacheter du moins pour découvrir un message. Voilà, on a déjà un lot comme ça dans le catalogue annuel. Eh bien, ils nous l'ont refait pour Noël sans problème. Ça, on pourrait s'en servir de gabarit. Je le mets de côté. Ça pourrait nous servir pour une future carte, ça d'ailleurs. Là, ici, on va avoir le crochet, la petite bordure pour la boule. Hop. Le feuillage vert olive. Et puis ici, on va avoir nos petits crochets. Alors vous voyez, ils sont tout petits, hein. C'est pour ça que je les mets dans une plaque aimantée. Au moins, je ne vais pas les perdre. Et du coup, on va avoir vraiment le petit crochet et la petite déco, comme quand on achète une boule de Noël. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. C'est tout petit. Donc ce petit lot boule, c'est un essentiel. C'est pour ça qu'il fait partie des lots les moins chers. Il y a vraiment ce qu'il vous faut pour faire une jolie déco de Noël. De ce côté-là, on m'arrête là. Hop. Et on va pouvoir monter la carte. Alors pour monter la carte, j'ai fait une base de carte qui fait 21 sur 14,8, donc une feuille A4 coupée en deux, que je plie à 10,5. Du coup, on est à la moitié. Ensuite, j'ai fait un papier matage comme ça, un peu plus grand, donc 5 mm de moins. Donc j'ai fait 10 sur 14,3 et je l'ai fait deux fois puisqu'à l'intérieur, je vais aussi en mettre un pour solidifier la carte. Voilà. Donc ça, c'est les bases de cartes qu'on a besoin. Et on va pouvoir s'occuper maintenant d'aller tamponner. Hop, je prends mon papier mousse. Voilà, je vais tamponner les deux boules que vous voyez là. Et après, j'irai tamponner en café sur la boule brune dune. Voilà, et à l'intérieur de la carte, j'ai fait un petit décor comme ça avec les tampons du catalogue. Donc la petite boule et un petit feuillage. Bien sûr, on fait ce qu'on veut. Et je me rends compte que je n'ai pas sorti du coup ce feuillage là. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir prendre un petit bloc. Voilà, comme ça j'ai tout sous la main. Alors pour tamponner les boules,
je prends mon tampon. Donc il y a 2 tampons dans le lot. Moi j'utilise celui-ci, mais vous avez aussi celui-ci avec les petites sapinettes. Donc, brune dune. Touc touc. Brune dune. Martine, tu fais avec quoi du coup? Tu m'as dit que tu allais choisir autre chose pour le faire avec moi. Dis-moi un petit peu ce que tu utilises. Pendant que tu cherches, à mon avis, tu es en train de chercher. Hop, voilà. Alors, on va pouvoir tamponner en brune dune. Je vérifie. Oui, c'est ça. Et en fait, on va en tamponner 2. Donc la première, on va la mettre à peu près ici. Donc là, je me suis mis sur mon tapis mousse avec le tampon en résine, c'est toujours mieux. Et la deuxième, on va la mettre à peu près. Donc là, j'ai été un peu large peut-être. Hop. Et voilà. Donc peut-être que là, j'ai été un petit peu large par rapport à ici. C'est pas trop grave. La deuxième ira dessus comme ceci. La troisième, pardon. Pendant qu'on est sur le fond de carte, je vais pouvoir tamponner en café le meilleur vœu. Alors le meilleur vœu, il vient d'un lot que vous trouverez en boutique en ligne. Il n'est pas dans le catalogue, mais alors je l'adore ce lot-là. Il est avec des étiquettes comme ceci. Et en fait, c'est que des souhaits de Noël. Il y a bisous et câlins, bonne année, meilleurs vœux, joyeuses fêtes, joyeux Noël. Et vous pouvez l'écrire avec 2 écritures différentes. Joyeux Noël, joyeuses fêtes comme ça. Vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses. Et on a aussi le pour et le de pour les étiquettes. Franchement, il est super. Celui-ci est en boutique en ligne, il s'appelle Souhait des fêtes. Et du coup, moi, je vais utiliser le meilleur vœu. Et là, on a même bonne année, quelque chose qu'on n'a pas souvent chez Stampin' Up. Un ancien set de boules en forme allongée. Ah ouais, je vois très très bien. Coucou Colette, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oh là, attendez, avant ça, je vais quand même faire ça parce que je vais rester dans le brun dune. L'intérieur de ma carte, parce que c'est la même couleur. Et du coup, je vais tamponner la petite boule et les 2 feuillages à l'intérieur avant de prendre le café. Ça va m'éviter de revenir dans le brune dune après. Donc là, je pars vraiment sur la carte intérieure. Donc c'est un petit décor, hein, vraiment pour pouvoir laisser un petit décor pour les messages. Donc là, une petite boule comme ça là. Et un petit feuillage. Voilà, comme ça. Et puis, après, j'y ferai des petites taches, mais on y reviendra tout à l'heure. Hop, je vais juste sortir pour les petites taches mon brune dune pour pas oublier. Et si on les faisait maintenant? Les petites taches, moi je prends les Stampin' White. Donc c'est les feutres à encre à eau, donc c'est la même encre que nos encreurs. Et je vais me servir de la pointe marqueur, donc c'est le gros trait, pour faire des taches avec le bouchon. Donc je vais mettre la pointe dans le bouchon et je vais faire des petites éclaboussures comme ça. Hop, c'est tout. Et là, du coup, ça nous a fait, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, hein. Si c'est bon, ça nous fait des petites taches comme ça en fond. Moi j'aime bien, c'est pas grand chose, mais j'utilise souvent. Alors j'ai hâte, Martine, de voir. Donc ça, c'est l'intérieur de notre carte. Hop, c'est fait. Maintenant, on va repartir avec le café et on va écrire. Et on va écrire le message meilleur vœu. Alors je ne suis pas trop centrée, mais je pense que ça ira. Le meilleur vœu. Donc là, en café. Et je vais aller le mettre au milieu des 2. Tac, voilà, j'adore l'écriture. Voilà, donc souhait des fêtes, il s'appelle celui-ci. Donc ça, c'est nettoyer, nettoyer et nettoyer. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre boule café. Donc maintenant qu'elle est découpée comme ceci, je vais reprendre le tampon et je vais mettre du café. Et là, du coup, je vais me mettre là, je pense que je vais être pas mal. Et en fait, on va se servir de l'entourage de la boule et la petite attache avec pour pouvoir y tamponner le set de tampons. Alors avec la caméra, je suis pas vraiment dessus, c'est pas évident. Hop, voilà. Voilà. Et là, du coup, vous voyez,
J'ai bien tamponné ma boule à l'intérieur. Là, j'ai pu me servir du contour pour pouvoir tamponner. Si j'avais tamponné avant et découpé, franchement, c'est pas chouette. On tombe rarement dans la petite encoche et dans le petit crochet, là, justement. Si jamais celui-ci est mal tamponné, qu'il est un petit peu en décalé, c'est pas grave, puisque de toute façon, après, par-dessus, on va y rajouter cette petite découpe qui va nous cacher le tamponnage. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est bon pour les tampons. Pour celle-ci du moins. Vous voyez, celle-ci, elle est vraiment très très rapide. Alors, on va pouvoir aller coller l'intérieur de la carte. Alors moi, j'aime bien solidifier l'intérieur des cartes parce qu'on met toujours une épaisseur sur le devant, mais on n'en met jamais à l'intérieur. Et pour le coup, eh bien, c'est tout fin par rapport à celle qui a une épaisseur. Donc quand c'est comme ça, c'est beaucoup mieux. Hop. Là, je peux mettre celle-ci, puisque là, on va faire que du collage. Donc, on peut peut-être remonter un petit peu. Voilà. Alors là, l'étape décoration. On va pouvoir prendre ce joli petit feuillage. Alors, c'est pareil, cette découpe-là, quand vous l'avez, après, elle peut vous servir de pochoir. Elle est vraiment sublime, cette découpe. Coucou Christine, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Hop, donc vous voyez, ça peut nous servir de beau pochoir. Moi, j'aime beaucoup. Toc. On va prendre notre boule, les petits crochets, et puis cette petite étiquette qui va se positionner, hop, en plein milieu comme ça. Oh, j'adore. Donc là, je la mets pas en 3D, je la mets juste à la colle. Hop, voilà. J'essaye juste de bien la mettre. Ok. On va avoir le petit feuillage, mais avant, on va aller mettre ce petit crochet là. Alors, ce petit crochet, il va aller se mettre où on cache le tampon. Là, comme ça. Et puis à l'arrière, on va aller mettre ça. On va juste le coller à l'arrière. Voilà. Tac. Et puis après, on va le diriger, c'est mieux. Voilà. Impeccable. Donc après, on va pouvoir aller coller cette petite brindille de feuillage. Et en fait, je vais aller la coller juste sur la petite attache ou à la limite, comme ça, là. Hop, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle. Hop là, attendez. Un petit peu de colle au milieu et sur celle qui s'accroche sur la boule. Voilà. Et comme ça, hop, ma petite boule, elle est décorée. Il n'y a plus qu'à la mettre en 3D là. Alors, en 3D, je vais remettre un petit peu de 3D sur ce que j'ai collé pour être sûr que la tâche ne se décolle pas. Et voilà. Et il va nous rester plus qu'une chose à faire pour ça. Un petit nœud en fil de lin. Voilà. Alors le fil de lin, il se présente en bobine comme ça, c'est pareil, c'est un fil que j'utilise énormément. Hop. Et en fait, je l'avais certainement effiloché, mais là, je vais le laisser comme ça. Alors, on fait un petit nœud comme un lacet, ou alors on fait des oreilles de lapin. Ça, c'est vous qui voyez. Je sais que les nœuds posent problème à beaucoup de monde. Hop. Voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez serrer, desserrer, revenir. Et voilà. Alors, ce petit nœud, eh bien, je vais aller le mettre ici, en plein milieu de ma petite brindille de feuilles, là.
Voilà. J'égalise. J'égalise. Et puis, eh bien, un petit décor quand même. Donc, carte toute simple, rapide. Vous pouvez faire ça avec des sapins. Je l'avais déjà fait. On avait eu un tampon avec une perfo sapin. Eh bien, j'avais fait exactement la même, mais avec des sapins. C'était vraiment super joli. Hop. Alors, mes petites boules, du coup, je vais aller rajouter une petite boule au milieu là et je vais aller en mettre. D'ailleurs, j'en ai perdu une. Je vais aller lui en rajouter, hop, une ici aussi. Voilà. Donc, les petites boules, hop là. Voilà. Et une dernière que je vais aller mettre ici. Voilà, notre première carte est finie. Donc, elle est toute simple, elle est vraiment pas compliquée. C'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel motif. Et puis, à l'intérieur, une petite déco toute simple également pour écrire un message. Donc, la première est finie. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième, qui est tout aussi jolie. Alors, hop, ça, je vais pouvoir les ranger. Donc, la deuxième carte, ça sera celle-ci. Avec les boules toujours, puisque je vous ai dit, on travaille ce soir avec les petites boules. Cette fois-ci, on va avoir besoin d'une base vanille. Et moi, je l'ai coupée dans la hauteur. Je vais également prendre un papier de la collection Saison de Paix, que j'aime beaucoup. Donc là, j'avais pris vert olive, feuillage sauvage. On va avoir besoin d'un plioir pour le fond. Je vais refaire des petites taches, comme vous pouvez le voir là, sur le fond des boules. Je vais utiliser un ruban pour faire comme si c'était attaché dans le sapin ou sur une déco. Merci Cécilia, c'est gentil. Et puis je vais avoir besoin de cette découpe du mot Noël encore de Saison de Paix également. Donc voilà, on va refaire les petits crochets, on va pouvoir décorer. Là je vais vous montrer une astuce pour celles qui ne connaissent pas pour colorer vos perles. Et puis on va écrire l'esprit de Noël. Puisqu'avec ce set de tampons que j'utilise, comme je le disais mercredi, mais si vous n'avez pas vu le live, vous ne l'avez pas vu. Avec ce set de tampons, on va pouvoir associer plein de petits messages avec le mot Noël. Et ça, c'est vraiment super chouette. C'est la première fois qu'on a ça, j'adore. Donc, on va s'occuper de tout ça. Alors, je vais reprendre là, le kit. Il est là. Et je vais utiliser aussi Carreau Patiné qui est dans le catalogue annuel pour le plioir. Donc vraiment très très joli plioir, un petit peu usé. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, pour le kit, je vais prendre une base vanille. Hop, une base vanille qui va faire 29,7. Donc c'est la grandeur d'une feuille A4 et 10,5 de large. Donc ça veut dire que dans une feuille A4, vous pouvez faire deux bases. Donc là, en fait, elle s'ouvre vers le haut. Hop, comme ceci. Je vais avoir un matage. Un matage avec le papier Saison de Paix qui va se mettre comme ceci en vert olive. Et par-dessus, je vais remettre mon papier qui va passer au plioir. Voilà. Mais pour pas gaspiller le milieu du papier qui ne nous sert à rien, on va évider ce papier-là. Comme ça permet d'utiliser pour autre chose la petite chute. Parce que c'est vrai que quand on met en dessous un papier or ou un papier d'une autre couleur imprimé, ben on gaspille en fin de compte. Donc voilà. J'ai prévu des petites chutes pour faire mes boules. Donc une blanche, une vanille, pardon, une vert olive. Je vais avoir besoin aussi d'un papier 10 sur 14,3 qui sera lui à l'intérieur encore une fois. On va décorer l'intérieur. Et puis pour les chutes du papier or, alors on va faire une fois en vanille la petite découpe comme ceci et une fois en or également. Ça c'est pour le mot Noël. Alors ça c'est pour le mot Noël. Hop là. Et on va mettre du papier adhésif derrière. Papier adhésif en mousse ce soir. Et puis on va aller refaire ce petit élément pour la boule. On va le faire deux fois. Pas besoin de crochet ce soir puisqu'on va mettre un ruban. Voilà tout ce qu'on a besoin. Donc je vous laisse préparer ce que vous avez besoin, découper les petits éléments. Et puis moi, je commence à découper tranquillement également
de mon côté. Ça vous va? C'est parti. J'enlève juste, je nettoie ma boule parce que je ne l'avais pas nettoyée. Et je vais avoir besoin des différents tampons. L'esprit 2. Hop. Je vais avoir besoin pour l'intérieur du feuillage encore une fois. Et puis le set de tampons que la magie illumine votre foyer, que je n'ai pas sorti et qui est également dans celui-ci. Voilà, que la magie. Voilà. Est-ce que ça va les filles? Les filles, les hommes, tous ceux qui sont là, dites-moi comment ça va. Voilà. Pour le ruban, je vais utiliser les rubans qui sont dans le catalogue annuel. Alors, c'est un lot de 2 rubans. On ne les voit pas trop, les rubans, je trouve, dans notre nouveau catalogue. C'est rubans or et argent. Moi, je les adore. Ils sont tout fins. Et ils peuvent fermer des sachets, des boîtes, mettre sur des cartes. Ils ne sont pas trop grands. Et ils sont vraiment super sympas. Donc, il y a la couleur or et la couleur argent. C'est un lot de 2. Je crois qu'il y a 4,6 m de chaque. Et du coup, ils sont au catalogue annuel. Voilà. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir découper tout ça. Alors ça, on va s'en servir après. Je vais déjà découper. Ça va être au plioir. Hop, je vais découper ce qu'on a besoin. Je vais mettre ma carte là. Et je mets mes tampons de ce côté-là, puisque on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Faut pas perdre celui-ci, il est tout petit, hein. Allez, la machine. Et je passerai en même temps au plioir, comme ça après, je pourrai très bien, Cécilia. Bon, bah c'est super, je me sens moins seule quand vous papotez. Hop. Et comme ça, on va passer, donc je disais au plioir, on n'aura plus besoin de la machine après. Donc là, il va nous falloir un comme ça. Et le petit crochet. Hop, voilà. Ma plaque. Je l'ai mise ici. Ok. Est-ce que vous êtes toutes en train de faire vos créations de Noël en ce moment? Bonsoir Céline. J'avais pas vu que tu étais là. Eh bien, il n'y a pas de souci Céline. Le replay sera là, disponible. Hop. Voilà, la première boule, le premier crochet. Je vais faire le deuxième ici. Voilà. Et on va pouvoir faire du coup la petite attache et la boule. Donc le petit crochet là. L'étiquette qui est du coup une étiquette. Alors avec ce lot, je vais vous faire voir un autre die qu'il y a dans le lot. Je vais vous montrer à quoi il sert. Celui-ci là, eh bien c'est aussi pour écrire des messages. Et l'avantage, eh bien c'est qu'il rentre après sur l'ondulé. Je vais vous faire voir. Hop. Je le fais d'une autre couleur et vous allez voir. Hop. Voilà. Alors en fait, quand vous le découpez, celui-ci il est tout fin et il va pouvoir se mettre au-dessus de celle-ci. Donc ça va nous faire une petite étiquette festonnée. C'est trop mignon aussi. Hop. Là ce soir j'en ai pas besoin, mais ça pourrait. Voilà. Je remets ça là pour pas les perdre. Et on va pouvoir passer au plioir. Qu'on a besoin. Alors pour le plioir, c'est un 3D. Donc juste la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4. Oui, en mode création festive. Ah, ça c'est génial. Ça c'est bon. En plus, c'est le week-end qui arrive, donc on peut se poser tranquillement à sa table de scrap, se prendre du bon temps pour soi, parce que c'est important de pouvoir se poser aussi et de faire une petite pause créative. Surtout en cette période de fête, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et faut se l'autoriser.
Franchement, les filles, autorisez-vous du temps. Parce qu'on a déjà une vie de dingue. Donc, ce petit temps pour soi, il est vachement important. Hop. Le joli plioir. Vous allez voir un peu, j'adore. Il est beau, hein? Hop. Donc ça sera la base de notre carte. Au-dessus du papier imprimé. Oh, on a oublié quelque chose pour la machine. J'ai dit que j'avais fini les découpes, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hé hé. Hé hé hé. Eh bien, j'ai oublié le mot Noël. Donc le mot Noël en or. Mais avant, derrière, je vais lui mettre un morceau de mousse comme je vous ai fait voir mercredi. Donc hop, je prends la taille pour pas gaspiller. Je prends la taille que j'ai besoin. Le petit bout, je m'en servirai pour coller des décors. Ça, c'est pas grave. Donc là, j'ai besoin de cette forme, cet espace-là pour faire l'étiquette. D'accord? Donc ce morceau-là, je vais aller le coller à l'arrière. Je répète un peu ce que j'ai répété, j'ai raconté mercredi, mais tout le monde n'était pas là. Je le mets à l'arrière du papier or, comme ceci. Et mon papier or, je mettrai dessus la découpe. Donc ça va me permettre de découper le mot Noël qui est très délicat. Ça va éviter de mettre de la colle et que ça bave de partout. Et en fait, ça va être en plus en 3D, donc c'est vraiment génial. Donc, hop, je le colle à ras dans l'angle. Comme ça, je suis sûre que mon mot Noël, eh bien, je peux partir dès le bas de mon étiquette. Voilà. J'avais oublié de vous le faire faire. Alors ça, j'aime vraiment utiliser. Du coup, c'est une révision du live de mercredi. Hop là. Si tu le bouges, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, cette programmation ce soir à 18h n'était pas prévue sur la page, hein, puisque c'est nouveau. Je me suis dit, allez, maintenant le vendredi à 18h, eh bien, je ferai un live carte. Voilà. Donc, ce n'est pas que ce vendredi. Je vais essayer de m'y tenir. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on voudrait partager que, eh ben, on n'arrive pas à tout partager. Si on fait qu'un live par semaine. Voilà. Alors, je vais m'occuper maintenant de mon papier de matage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais évider l'intérieur. Et en fait, je vais évider à 1,5 du bord tout autour. Donc, je vous montre comment je fais. Et c'est surtout pour économiser du papier et pas laisser un morceau qui va servir à rien au milieu. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Et je vais me positionner. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans ce sens-là, par contre. Peut-être comme ça. Donc là, je vais me servir du petit côté de mon massicot ici. Et je vais me positionner déjà à 1,5 ici. Hop, bien calé en haut. Et je vais mettre ma lame sur la réglette à 1,5 également. Donc sur votre petite lame, vous avez un trait comme ça au milieu qui vous permet de vous positionner sur la règle à 1,5. Alors attention, quand vous achetez le massicot, la réglette, elle n'est pas en centimètres, elle est en pouces. Si vous voulez l'acheter en centimètres pour des créations comme ça, n'hésitez pas, elle doit être à 5 et quelques, la réglette, et elle se change très facilement. Ça permet d'avoir une réglette pour des tutos en pouces et une réglette pour les tutos aussi en centimètres. Donc là, je positionne le trait du milieu de ma lame. Hop, vous voyez, il y a un trait là. Là, c'est le milieu. Et là, je vais le mettre à 1,5 cm. Ah oui, le live de mercredi, Christine, je crois que tu vas aimer. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais c'était génial. C'est la petite bûchette lumineuse, la petite pour les convives, pour mettre à côté de l'assiette. C'est vraiment super sympa et un petit cadeau à offrir, vraiment génial. Allez, je remets ma lame à 1,5 cm et je vais descendre jusqu'à 12,8. Je répète, ce papier-là fait 10 cm, 10 fois 14,3. 10 cm, 14,3 de haut. Donc, je positionne à 1,5. Soup. Martine, ça va? Je mets ma lame à 1,5 cm et je vais aller couper jusqu'à 12,8. Hop, 12,8. J'ai coupé.
Je fais un quart de tour, je me repositionne à 1,5 toujours. Et je vais couper toujours de 1,5 sur ma réglette, mais cette fois-ci jusqu'à 8,5. Donc j'enlève 1,5 tout autour, hein, je le répète. Donc 1,5. Moi je mets mon doigt, ça permet de ne pas aller trop loin. Et là, hop, jusqu'à 1,5. Ok. Donc là, on a déjà vidé un petit peu un côté, enfin coupé un côté. Il nous reste encore l'angle qui est là. Deuxième partie, je repositionne encore, enfin troisième fois, je repositionne à 1,5. Hop. Et je me mets cette fois-ci encore à 1,5. On se met bien en face. Voilà. On peut aussi voir que le trait qui est là est en face de notre trait de ce côté-là. Et on va couper jusqu'à 12,8 vers le bas. Alors, on m'a demandé un projet bientôt en live et on utilisera cette technique-là. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner puisque pour ce projet, vous en aurez besoin. Tu es toujours sur la première carte. Ok, pas de souci. J'ai peut-être été vite alors. Mais moi, mon kit était prêt. Je me remets pour le dernier côté à 1,5. Hop. Et je vais couper jusqu'à 8,5. Et là, normalement, je vais avoir vidé. Alors là, j'ai pas été assez haut. Tiens, c'est marrant. Ah si, c'est ce côté-là que j'ai pas été assez loin. Hop, il faut que je retourne à 12,8. Il manque un tout petit bout. Voilà, mais j'ai toujours peur que ça dépasse. Et voilà. Donc, sur notre carte, pour voir le petit rebord que l'on a là, eh bien, on va juste enlever le milieu pour éviter de gaspiller. Ça peut nous resservir pour autre chose. Voilà. Donc là, on va vraiment faire ça. Et par-dessus, sans problème, on verra même pas qu'on a vidé le milieu. On va pouvoir mettre notre papier. Est-ce que vous utilisez cette technique-là, les filles? Est-ce que vous essayez d'économiser un maximum votre papier en évidant comme ça les beaux papiers, que ce soit du papier or très épais comme on a utilisé tout à l'heure. Par exemple, celui-là, ça serait pareil pour éviter de gaspiller. Eh bien, vaut mieux couper et vider. Ça permet de pouvoir s'en servir plus longtemps. Donc ça va aller sur mon fond de carte, ici. Et par-dessus, je vais mettre mon plioir. On ne se rend même pas compte que l'on a vidé le milieu. C'est ça qui est chouette. Ok. Alors, on va pouvoir continuer. Je mets ça là. Ça t'arrive, Christine, aussi de le faire? Bon, bah c'est super. Je trouve que c'est une super technique. Tu vois, avant, je ne le faisais pas. Il a fallu que, pareil, je vois sur un live ou sur une vidéo d'une américaine ou d'une française, peut-être aussi, qu'ils aient vidé comme ça. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ça sert à rien Puis ça se voit pas, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Hein. Ça sert à rien de gaspiller. Alors, on va s'occuper des boules. Donc les boules, comme tout à l'heure, je vais les détacher de leur support pour cachette. Hop. Et je vais pouvoir les tamponner. Alors, on enlève les petits crochets. Si on a quelque chose comme là, où on voit des petits picots, là. Hop, je suis pas dans le champ, pardon. Vous voyez, on voit un petit peu les attaches. Et ben, on peut les couper si on a envie. Et oui, mais je suis pareil. Hein. Je t'avoue qu'il y a des fois, je suis partie dans mon truc et j'y pense pas. Puis après, je me dis, oh, c'est quand même dommage de gaspiller comme ça. Oui, et ça pèse moins lourd pour la poste. C'est exactement, Martine. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de timbre qui coûte de plus en plus cher. Effectivement, ça économise et puis personne ne s'en rend compte. Donc, autant le faire. Bon, bah c'est cool, les filles. Si vous le faites déjà c'est un bon point pour vous. Vous faites des économies. Alors, on va pouvoir aller tamponner nos boules. Alors, j'en ai une. Bah, elles vont toutes les deux être tamponnées en vert olive. Alors, j'ai rechargé mes encreurs tout à l'heure. J'espère que ça va aller. Le tapis mousse pour les boules. On va essayer de faire aussi bien que tout à l'heure. Hein. Hop. Donc, la première, il y en a une, je vais mettre un papier, comme ça, je vais bien voir le contour du verre. Hop. Et je vais, donc la boule est là, je vais me relever. Et on va pouvoir tamponner. Alors, je reprends la même boule. C'est vraiment ma préférée dans le lot. Je vais me remettre là pour être sûre
d'être bien. Donc comme je disais, le petit crochet en haut, là, la petite attache, eh bien j'essaye de viser cet emplacement et j'essaye de viser le côté aussi des boules qu'il y a ici. Donc ça permet de bien positionner notre motif. Hop. Et voilà. Donc voilà, ça va être caché après, donc même s'il n'était pas droit, c'est pas trop grave. Donc en voilà une. Et la deuxième en blanche, cette fois-ci je vais enlever ça puisque sinon je ne vois pas le contour de ma boule. Et je vais essayer de faire pareil. En fait, c'est pas spécialement évident à centrer, mais avec la petite attache là-haut, là, ça permet vraiment de voir qu'on est pas mal. Hop. Avec le tapis mousse, on a quand même des meilleurs résultats. Hein. Voilà, voilà la deuxième. Donc là, on a fait nos deux boules. Sur la verte, je vais aller mettre ma petite découpe or. Et sur la blanche, je vais aller tamponner l'esprit 2 et je vais le mettre ici. Alors ici, pour tamponner l'esprit 2, j'ai changé d'écriture, de couleur. J'ai pris grenouille guillerette pour être un petit peu plus clair. Donc je vais refaire la même. Et on va tamponner au milieu. L'esprit 2, hop, qui va être du coup au milieu. Impeccable. Je vais faire maintenant l'intérieur de la carte que l'on va mettre pour solidifier la structure justement. Et on va pouvoir aller tamponner. Hop, je vais remettre mon papier. Et je vais aller tamponner ce petit feuillage comme tout à l'heure, la petite sapinette là. Voilà. Et le tampon texte. Non, mais je suis partie dans le mauvais côté. Eh ben c'est pas grave, on va être à l'envers. N'importe quoi. Ouh là là. Et je suis partie en grenouille guillerette. Eh ben écoutez, c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre en bas. Tac. Je sais même pas si vous me voyez. Je dois être hors champ. Voilà. Et là, je vais aller faire mes petites taches comme j'ai fait tout à l'heure sur la précédente carte. Mais cette fois-ci avec le marqueur vert olive. Hop. Alors sachez que au mois de janvier, on arrive bientôt au mois de janvier avec la Celebration et une super offre recrutement arrive avec justement ces super marqueurs qui vont pouvoir être un cadeau de bienvenue. Mais vraiment un très très beau cadeau. Donc si vous avez l'intention de rejoindre Stampin' Up, rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à penser à ça pour le mois de janvier. Alors, je fais comme tout à l'heure, je prends le bouchon, je mets ma pointe dedans et je vais aller très fort appuyer comme ça pour faire des taches. Hop. Alors c'est très léger, hein, c'est vraiment subtil, c'est ça que j'aime. Et voilà, je vous montre. Ça fait vraiment des toutes petites taches. C'est léger, mais c'est très bien. Hop. Voilà pour ça. On va pouvoir faire des taches aussi sur notre fond ici. On en a plusieurs. Alors, pour avoir des plus grosses taches, cette fois-ci, je vais prendre un marqueur à alcool, le vert olive. Et je vais essayer, parce que ça, c'est pas celle que je fais le plus souvent. Je vais essayer. Ouh, j'ai pas. Ça fait tout léger aussi. Non, moi, je veux des plus grosses. Alors, attendez. On va faire autrement. On va prendre un autre. On va faire feuillage sauvage. Ah, là. Voilà, je vais prendre feuillage sauvage qui est plus foncé. Je pense qu'on va le voir. Voilà. Alors, j'en ai mis où? Parce que j'ai mes boules qui arrivent. Ouais, bah, je vais rester comme ça. On est pas mal. Donc là, du coup, on les voit mieux. Vous avez vu? Peut-être que je recharge l'autre, c'est pour ça. Pour recharger vos marqueurs, je vous montre en même temps, tiens. Peut-être que vous ne le savez pas. Et vous pouvez recharger ces marqueurs-là. Petite fiole. On prend sa pointe. Hop, on l'enlève, tout simplement. Et on va aller mettre 2 gouttes, 3 gouttes. 1, 2 et 3. Hop.
j'espère que j'en ai pas mis trop. Donc ça vous permet de recharger vos encreurs, mais aussi ces feutres-là, les fins, les Stampin' White. Et vous remettez après votre pointe délicatement. Vous voyez, quand je vous dis que ma pince à épiler me sert beaucoup. Voilà. Et après, on secoue et surtout, on les laisse toujours à l'horizontale. C'est très important que ce soit vos blends ou ceux-là. Tous les feutres qui ont 2 pointes, pensez à les laisser à plat. Sinon, eh bien, ils seront vides d'un côté. Il y aura toujours un côté avec de l'encre, mais pas l'autre. Donc, c'est important de les laisser à plat. Donc là, je laisse se reposer. Et ça, vous avez vu un peu le remplissage des marqueurs. Si vous ne saviez pas comment faire, eh bien voilà. Donc, c'est l'avantage, c'est que ces marqueurs-là peuvent vous permettre de faire de la technique aquarelle. Ils sont rechargeables et vous pouvez aussi aller mettre de la couleur sur vos tampons comme ça. Si jamais vous voulez qu'un seul des messages ou faire plusieurs couleurs, eh bien, vous allez pouvoir les mettre en couleur. Hop. Voilà, les filles. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, 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 hop. Je vais pouvoir coller. Hop, comme ceci. Et après, on pourra mettre nos rubans. Mais de rien, Cécilia. Comme je le dis toujours, le scrap, c'est du partage. On est là pour partager et se donner des petites astuces si on en a. Et moi, j'adore ça. Alors, je colle mon intérieur. Hop. Voilà. L'intérieur est fait. Pour celui-ci, je vais mettre de la colle juste autour de la blanche, enfin de la carte vanille, puisque on n'a que 1,5 cm, donc je ne vais pas en mettre au milieu. Hop. Et après, on va pouvoir accrocher les rubans comme ça. Alors, côté or, c'est mieux, c'est plus joli. Hop. Voilà. Je regarde quand même comment je suis. Oui, impeccable. Et là, on va pouvoir... Puis bien, avec le gaufrage, vu qu'il y a des trous, il ne faut pas hésiter à appuyer. Et là, on va pouvoir prendre notre ficelle or et la coller, hop, comme on a envie. Donc moi, je vais mettre du double face à l'arrière. À peu près à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il ne faut pas qu'elles soient ensemble. Voilà. Ensuite, on va enlever ça. Et on va aller mettre tout simplement notre bout de ruban. Et après, on va couper. Alors, pour la première, je vais aller jusqu'ici à peu près. Hop. Et la dernière, la deuxième, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, il faut que je regarde quand même ce que ça donne. À peu près celle-là ici. Ah, il va falloir que je décale un peu peut-être. Et celle-ci va être un peu plus basse. Voilà. Donc, voilà. Celle-ci, je vais la décaler juste un petit peu. Alors, pour pas que ça se détache, je vais remettre un petit bout de double face. Et maintenant, je vais pouvoir aller coller sur le fond. Donc à peu près, les filles, je vous donne la mesure si vous voulez. Je cherche ma petite règle, elle est là. Donc il y en a un qui fait à peu près 9,5, 10 cm quoi. Et l'autre 6,5. Voilà. Hop. Donc on positionne notre fond de carte.
Et maintenant, on va pouvoir coller. Alors, pour les boules, j'espère que là, c'est mieux. Oui, impeccable. Donc là, je vais pouvoir remettre un petit bout de double face pour le coller aussi. Il faut que ça tombe en dessous quand même. Hop. Donc à partir de là. Voilà. Et puis là, on va pouvoir mettre en 3D. J'espère que ça va aller à ce niveau-là. À ce niveau-là. J'ai peut-être été un petit peu optimiste. Là, j'étais un peu haute. Voilà. C'est vous qui voyez en fait un niveau de la hauteur que vous voulez pour les boules. Mais au moins, elles ne seront pas de la même hauteur. Voilà. Et après, je remettrai un petit morceau dessus de toute façon de double face. Alors, pour coller tout ça, on va déjà coller nos petits crochets or sur nos boules. Ça va, Martine? Et le deuxième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller nos deux petites étiquettes également. Pour qu'on colore nos petites perles aussi. Je regarde si je suis droite. Et la deuxième. Alors là, je l'ai laissée blanche et on a l'impression du coup qu'il n'y a pas de bannière. C'est ça qui est sympa aussi. J'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Et la deuxième avec l'or, comme tout à l'heure. C'est vraiment chouette. Donc là, on va pouvoir les coller en 3D. Alors, on va déjà en mettre une au niveau d'ici. Une petite pastille là et là. Voilà. Allez, foutu chat. La mienne en ce moment, elle est pareille. Elle est pot de colle, je sais pas ce qu'elle a. C'est un truc de dingue. Et avant, elle montait jamais, elle venait jamais dans mon atelier. Puis l'autre jour, elle a voulu venir, mais elle miaulait jusqu'à ce que je m'occupe d'elle. Donc, je lui ai fait une place sur une chaise en hauteur. Elle était heureuse. Sur la table d'atelier qui est dans ma pièce. Et puis là, bah maintenant, bah, elle vient avec moi. Bon, elle vient pas sur le bureau par contre. Hein. Moi, c'est vrai qu'elle n'a jamais été pot de colle comme ça à être sur le bureau. Mais par contre, à vouloir des caresses, à venir sur moi. C'est marrant hein, qu'elle te fasse ça, la tienne. La tienne, c'est vraiment un sacré numéro. Hein. Elle ou il, je sais plus. Ton chat, donc ça serait bien il. Non mais c'est fou, c'est fou. Alors, on va aller mettre celle-ci un petit peu plus en hauteur. Alors, je peux pas trop la décaler. Je suis peut-être un peu trop près du bord, mais c'est pas gênant. Ça, c'est parce qu'il veut que tu t'occupes de lui, c'est pour ça. Et voilà pour la deuxième. Hop, elle est positionnée. Alors, on pourrait faire la même déco que tout à l'heure hein, avec le feuillage, ça pourrait être sympa. Mais là, je voulais vraiment faire voir comment on pouvait mettre un petit ruban. On a le petit mot Noël ici qui nous attend, qui a été découpé sur la mousse. Donc, on voit bien à l'arrière. Hop là, j'ai du mal avec la caméra ce soir. On voit bien que ça a été découpé. Et en fait, on va aller sortir l'empreinte, pardon. Hop, les différentes découpes. Hop là.
Alors, normalement, je la sors vers le bas pour éviter de décoller l'autocollant. Là, les lettres ont l'air bien serrées quand même. Bon, je vais voir si je peux y arriver, mais ça m'a l'air compliqué. Si je la sors dans l'autre sens, et bien en fait, j'enlève la pellicule de protection et c'est pas ce que je veux. Donc, c'est pour ça que je la fais descendre vers le bas. Et puis, je vais normalement pouvoir décoller tout ça. À part à ce niveau-là, ça ne veut pas. Mais c'est pas grave, on va couper. Hop. On va couper cette partie-là. Sinon, je vais enlever l'adhésif et c'est pas ce que je veux. Alors, on a écrit l'esprit ici. Et là, on va écrire de Noël. Donc, j'ai enlevé les trémas que je vais pouvoir récupérer après. Et là, j'ai le mot Noël qui est là, qui est en 3D et où je vais pouvoir vider l'intérieur comme ça et enlever le message, le petit mot. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Alors, est-ce que vous connaissiez cette mousse-là avant que je la montre mercredi? Vraiment, c'est fabuleux. Martine, toi, tu connais, je le sais. Je vous en ai déjà parlé en atelier. Hop. Voilà. Là, j'ai les trémas, faut pas que je le perde. Zo. Alors, je me suis emmêlé les lettres. Voilà. Hop, on va essayer de choper comme ça et le mettre en place. Alors, on va déjà mettre Noël. Et voilà. Ah, je suis partie un petit peu en hauteur là. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Alors, on recommence. On va se recentrer. Voilà. Qu'on reste au même niveau que le haut. Le haut. Voilà, impeccable. Alors, pour les trémas, eh bien, ils sont là. Et je vais pouvoir aller les chercher. Alors, j'ai envie de reprendre une empreinte d'hier. Est-ce que j'en ai une qui traîne dans ma poubelle? Attendez. Je vais en avoir avec tout ce que j'ai fait. Voilà, impeccable. Je vais reprendre l'empreinte, comme ceci. Je crois que je vais me laisser tenter par ce lot, car effectivement, il n'est pas très cher comme celui des... Mais tout à fait, c'est les deux lots les moins chers. Et franchement, ils sont juste super. C'est comme dans le catalogue annuel avec les bodys pour les bébés. En fait, c'est des lots essentiels qui vraiment ont tout ce qu'il faut pour travailler. Et moi, j'adore. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Donc, eh ben, écoute, Cécilia, laisse-toi tenter. Voilà, voilà. Avant qu'il soit trop tard. Hop. Alors, je vais mettre dans ma petite empreinte. Alors, Sylvie, si tu passes par là, tu as acheté ce lot et tu voulais voir un petit peu des idées, eh bien, voilà. Je vais vous refaire voir après les petites décos que j'avais fabriquées. Et je pense que moi, mes petites étiquettes de cadeaux cette année vont être faites avec ce lot parce que vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai collé à la bonne place les deux petits trémas parce qu'ils ne sont pas spécialement faciles à savoir où est-ce qu'on doit les mettre. Coucou Thérèse, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Hop. Et là, j'ai le mot Noël qui a été collé. Donc, il va me rester une chose à faire, c'est les perles. Et les perles, en fait, j'ai envie de les colorer en vert, puisque notre carte est verte. Mais ça aurait pu être avec le papier rouge de cette collection. Ça aurait pu être
n'importe quelle couleur. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà le mot Noël qui est bien lui sur mousse 3D. Hop, alors est-ce que je vais y arriver? On le voit sur mousse 3D, les boules également. Et là on va aller mettre les perles. Alors les perles, j'ai utilisé celles-ci qui sont trop belles. Elles sont vraiment super chouettes en or et en argent. Mais l'avantage, c'est que quand il y en a des argent, eh bien, on peut les colorer avec nos feutres à alcool. Donc celle-ci, elle s'appelle Cristaux de Russie. Je les trouve vraiment très jolies. Je les ai beaucoup utilisées quand même. Hop, et on va pouvoir les colorer. Alors, il m'en faut... là, j'ai mis des petites, 3, 4, 5 petites et une grande. Et je vais aller vous faire voir comment j'ai fait. Alors... Le feutre, je l'ai mis où? Il est caché. Le deuxième feutre à alcool. Attendez, je regarde si c'est celui-là. Ah, c'est celui-là le plus foncé. J'ai dû me tromper de bouchon. Ah, ben voilà. Voilà pourquoi j'ai du clair partout. Donc, je vais prendre le plus foncé du vert olive. Et je vais aller les colorer tout simplement comme ceci. Avec votre pointe. Et là, vous allez voir que l'on a d'une perle verte. Alors, on a... Je vais faire 5 petites. Donc, avec le feutre à alcool. Voilà. J'en fais 5 petites, toutes délicatement comme ça. Et puis, la grosse, elle est déjà faite. Donc, ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez vraiment le faire des couleurs que vous voulez. Si je prends un rouge, ça marche aussi, les filles. Hein. C'est vraiment... les perles à la couleur de vos projets. Ou des fois, on est en panne de perles. Oh mon Dieu, j'en ai plus. Et ben voilà. Donc là, hop. On va pouvoir colorer tout ça. Et avoir une petite perle rouge ou autre couleur. Je ne sais pas si vous faites ça, mais alors moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et limite, j'achèterai que des perles couleur argent. Je me dis, je pourrais faire tout ce que je voudrais. Alors, pour prendre les perles, l'outil touche à tout, bien entendu. On va aller mettre des perles sur la boule. Hop, on les prend, on les pose et ça s'en va tout seul quand on est bien mis. Parce que là, il faut que je ressorte du mastic. Voilà, impeccable. Ensuite, on va aller en mettre un petit peu sur la carte. Hop. Et voilà, impeccable. Notre carte est finie. C'était pas compliqué non plus, hein. Alors, si jamais on les veut plus foncés, on peut refaire une deuxième couche hein, sur les perles. Mais là, vous voyez, j'en ai une d'avance, une rouge de prête. C'est vraiment génial. Ça te plaît, Thérèse? Bon, bah c'est super alors. Mais on peut revenir faire un petit peu de couleur si on les veut plus foncés sans problème. Une fois que la première couche a séché, hop, on est un petit peu plus foncé. Vous voyez, celle-là, elle est un peu palote. Et bien, c'est pas grave. Hop, on va lui en remettre un petit peu. Voilà. Donc voilà les deux cartes que je voulais vous proposer ce soir. Hop, les deux petites cartes qui ont été refaites. Moi j'ai déjà deux cartes de vœux. Et puis je vous parlais tout à l'heure des petites décos avec mes boules. Donc ça vous fait voir différents petits projets qui ont été faits avec cette jolie collection qui est, comme je disais, la moins chère du catalogue saisonnier. Ça, c'est vraiment super qu'ils nous fassent des petits lots comme ça, pas cher maintenant. Et il faut profiter parce que ça va bientôt s'en aller. Voilà, voilà. Alors, Martine, je ne sais pas si tu as fini, mais en tout cas, moi, j'ai fini. Je vais peut-être ajouter un petit truc à celle-là, là. Hop, un petit peu de paillettes ici. Voilà. Et ben voilà les filles, donc celle-ci avait un petit peu plus de boulot parce qu'il y avait le plioir à gaufrage et celle-là était vraiment très très simple. J'espère que vous avez aimé ces projets, ce nouvel horaire de live, on verra si ça vous convient. En tout cas, il y a toujours le replay de toute façon, vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez voir celui de mercredi, ben, n'hésitez pas à chercher sur la page le lien. Donc c'était la mini bûchette pour mettre sur votre table de Noël, c'était juste sublime. Et voilà.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ce soir avec ce super lot que je ne dirai pas puisque je suis nulle en anglais. Mais il est vraiment super chouette. Donc on va pouvoir créer vraiment plein de choses. Et il n'y a vraiment que les essentiels dedans, donc c'est chouette. Oui, il est en anglais, mais en même temps, il n'y a que 2 messages. Et avec les autres sets de tampons que l'on a, on peut avoir la preuve. Hein, j'ai pu associer d'autres sets avec. Donc voilà. Je vous montre le projet de mercredi prochain. On m'a demandé de faire voir ce projet. Ça sera mon petit swap que j'ai échangé à la rencontre de lignée chez ma grande marraine Sonia. Et en fait, c'est une boîte, pareil, pour mettre sur votre table de Noël, où vous allez pouvoir mettre à l'intérieur une boule en chocolat. Vous savez, les boules de Noël en chocolat. Eh bien, vous allez pouvoir l'accrocher. En fait, elle va bouger à l'intérieur. C'est vraiment chouette. Alors malheureusement, quand j'ai fait mes swaps, les boules de Noël n'étaient toujours pas sorties dans les magasins. Et puis là, maintenant, j'en vois de partout. Donc c'est pour mettre des chocolats en forme de boule à l'intérieur du projet. Et vous posez ça sur votre table de Noël. C'est vraiment chouette. Donc voilà ce qu'on fera mercredi prochain. Voilà, donc je l'avais fait en deux couleurs avec ces papiers. Voilà, avec la boule or. Donc la boule bouge à l'intérieur, vous voyez. Donc c'est assez sympa. Quand les gens ouvrent la boîte, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Voilà, donc ça sera mercredi prochain à 20 h. Donc n'hésitez pas à passer le mot et à venir nous rejoindre. En tout cas, là, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube si vous me voyez sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres créations festives. Comme vous le savez, après le live, si vous avez envie de partager votre création, eh bien, je vais faire les photos et vous allez pouvoir poster vos idées, votre façon de faire votre carte. Et comme ça reste toujours dans le partage. Si vous avez envie de passer commande, voici le code hôtesse qui est déjà démarré pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas, ça vous permet de recevoir une petite surprise chez vous à la fin le mois d'après, en fait. Voilà. Et puis si vous commandez avec moi en décembre, eh bien, votre catalogue pour le mois de janvier sera déjà mis de côté. Vous le recevrez chez vous. Voilà les filles, et ben je vous dis à bientôt, bonne soirée, bon week-end, créatif ou pas, mais bon week-end, amusez-vous bien, et moi je vous dis à bientôt, bisous.